Je viens de recevoir une question dans les commentaires par rapport aux annuités constantes, par rapport aux formules. Le commentaire vient de Dominique. Bonjour Monsieur Elkader. Vous avez donné il y a quelque temps la démonstration de la formule des intérêts composés. Donc on connaît la formule ici, à la puissance n. Je ne sais pas faire l'exposant n, c'est clair que ce n'est pas évident de faire ça avec le commentaire. J'avais trouvé cette démonstration avant de connaître votre chaîne. Par contre, j'aimerais bien avoir la démonstration de la formule de remboursement d'un emprunt indévis par annuité constante, qu'il m'est difficile d'écrire à cause d'exposants. Ok, je vais vous expliquer un petit peu d'où vient cette formule. Alors, ça c'est ma réponse instantanée aux commentaires. Je vais vous expliquer d'où vient la formule. D'abord, je vais vous rappeler la formule. Vous avez par exemple, on va dire qu'on se trouve ici à 0, et puis la première année, deuxième année, troisième année, et on peut continuer jusqu'à la énième année. Et puis on a des annuités ici. Ça peut être des remboursements d'un emprunt par exemple, donc des annuités jusqu'à la énième année. Alors la formule dont on parle, c'est la valeur acquise ici, au point 0, de la suite des annuités constantes jusqu'à la énième année. Alors, je vais citer la formule est la suivante, et puis je vais démontrer par après cette formule. Est égale à l'annuité fois 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i. Je suppose que c'est ça la formule dont on parle ici. On a juste inversé le V0 et A. On peut écrire aussi V0 ici. L'essentiel, c'est de savoir d'où ça vient en fait cette formule. La démonstration est très simple. Si vous actualisez toutes ces annuités par exemple, au temps 0, on aura quoi? On aura notre valeur acquise. Donc on aura le premier A va être actualisé une période. Donc, on va le multiplier par 1 plus i puissance moins 1, puisqu'on le ramène une période avant. Le deuxième A, on l'actualise deux périodes avant. Donc, plus a facteur de 1 plus i puissance moins 2. Le troisième A, on le ramène trois périodes avant. Donc, on va écrire a 1 plus i moins 3. Donc, vous remarquez qu'ici, on a moins 3, on est à la troisième période. On peut comprendre facilement que le dernier a, donc on peut continuer ici, les a, jusqu'au dernier a qui va être actualisé n fois avant. Donc, 1 plus i puissance moins n. C'est ça notre valeur actuelle de ces suites d'annuités. Maintenant, regardez bien si, par exemple, je capitalise cette valeur-là une période après. Donc notre VA qui se trouve ici à 0, on va le capitaliser une période. On aura quoi? On aura simplement VA fois 1 plus I puissance 1. On n'a pas besoin de l'écrire. Est égal, et on va multiplier tous les termes que vous voyez ici par 1 plus i est égal. Donc on se trouve ici. Notre V1, on l'a ramené une période après 0. Alors ce V1, c'est toujours l'actualisation de l'ensemble des annuités. Alors pour l'actualisation, on va actualiser la somme des annuités jusqu'à la période 1 ici. Donc la première annuité, ça reste la même puisqu'on est à la même période. Donc la première annuité, ça reste la même chose. Plus la deuxième annuité qui se trouve à la période 2, on la ramène une période avant. Donc ça va faire A facteur de 1 plus I moins 1. Donc on ramène tout ça une période avant. La troisième annuité, on la ramène deux périodes avant, donc d'ici jusqu'à la première période. Donc on aura quoi? On aura A facteur de 1 plus I
2 périodes avant, donc moins 2, et on continue, plus. Vous remarquez bien que ici, le troisième terme, on le ramène 2 périodes avant. Le nème terme, on va le ramener n-1 terme. Donc on va écrire ici. Donc on va écrire pour le dernier a ici, on va écrire a facteur de 1 plus i moins n-1 ici. J'espère que vous suivez jusqu'à l'instant. Sinon, on peut utiliser déjà cette formule-là, puisqu'on a multiplié VA par 1 plus i, on peut multiplier tous les termes par 1 plus i. Donc ici, 1 plus i, ça donne a. Ici, on multiplie par 1 plus i, donc on ramène une période avant, et ça va vous donner la même chose. J'espère que jusqu'à l'instant, c'est clair. Alors, on continue. Si je fais par exemple VA, ça en fait, c'est la première équation, ça c'est la deuxième équation. Si je fais la première équation moins la deuxième équation, qui est là, donc qui est VA facteur de 1 plus i, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va faire la première équation que vous voyez ici, moins la deuxième équation qui est là. Donc on va avoir, vous allez remarquer que ça et ça c'est la même chose. Donc le premier terme moins celui-là, ça part. Ça part avec ça. Ça part avec ça. On n'a juste pas écrit ce terme, mais il est là. Et puis le n. Et puis ça part avec celui qui était là avant le dernier terme. Donc ce qui va rester, c'est juste ce terme-là et ce terme-là. A facteur de 1 plus i puissance moins n moins a. Le moins a, c'est ici. Donc là, on va simplifier. Vous avez VA, ça part avec VA ici. Il restera que moins VA fois I. Donc ce qui fait moins I fois VA est égal. L'autre côté, on va mettre en facteur A. Donc on aura 1 plus I puissance moins n moins 1. Donc VA est égal à A facteur de 1 plus I puissance moins n moins 1 sur moins I. Je vais monter ce signe négatif au-dessus. Ici, on va avoir VA égale A facteur de moins 1 plus I puissance moins n, moins, ça fait plus, donc plus 1 sur I. Et ça donne notre formule que vous connaissez déjà, VA égale A facteur de 1 moins 1 plus I puissance moins n sur I. Ça, c'est notre formule de la valeur actuelle. C'est de là que ça vient, cette formule-là. J'espère que c'est clair pour vous, cette démonstration. Voilà. Et pour la valeur future, l'autre formule qu'on utilise, à savoir, je vais l'écrire ici. Donc, si je reviens ici à mon schéma, vous avez ça, c'est notre première formule, la valeur acquise. Ici, on peut avoir aussi la valeur future d'une suite d'annuités. Donc, toutes ces annuités, si on les capitalise jusqu'à la énième année, on va avoir cette formule-là. Valeur future est égale à facteur de 1 plus I puissance n moins 1 sur I. Comment on peut obtenir cette formule? Eh bien, c'est la même chose. On peut avoir la même démonstration que ce qu'on a fait ici pour la valeur actuelle, mais on va épargner du temps, on va simplement capitaliser cette valeur acquise nème fois. Parce que la valeur acquise se trouve à 0. Si on capitalise cette valeur acquise n périodes après,
on va tomber sur cette formule-là. Donc on va simplement multiplier, donc je vais le faire ici. En fait, la valeur future d'une suite d'annuités n'est rien d'autre que la valeur actuelle capitalisée pendant n périodes. On va simplement remplacer VA ici par sa valeur ici. Donc est égal, notre valeur future est égale à facteur de 1 moins 1 plus i puissance moins n sur i, tout ça fois 1 plus i puissance n. Donc, je vais le mettre au-dessus. Donc, fois tout ça, fois 1 plus i puissance n. Je vais simplement développer le premier terme. Donc, on va avoir VF, valeur future, égale A fois 1 fois A plus i puissance n. Je vais l'écrire. 1 plus i puissance n moins. Donc, ça fois ça donne quoi? On va simplement faire ce terme-là plus ce terme. N moins n, ça fait 0. Vous savez qu'en maths, si vous avez x puissance 0, ça fait 1. Donc ça, c'est égal à 1. Donc ça et ça s'annule. Donc là, vous avez moins 1 sur i. Eh bien ça, c'est notre formule que vous voyez ici. La formule habituelle que vous connaissez, que vous appliquez déjà. Et si vous avez d'autres questions, bien sûr, vous pouvez les écrire en commentaire. Je peux vous expliquer. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.